Bonjour à tous et à toutes, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Steve Malherbe, président de l'association Ma vie, mon souffle. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oui, ça va, merci, très bien. Alors, est-ce que pour commencer, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Depuis quand a-t-elle été créée? Alors, l'association elle a été créée en octobre 2016, suite, car moi je suis greffé des poumons en fait, depuis 23 ans, et greffé du rein depuis 9 ans. Et ça fait quelques années que j'avais envie de faire quelque chose pour les enfants hospitalisés. Et le fait d'aller souvent tous les 3 mois à l'hôpital pour un suivi médical, Oui. je suis confronté forcément à rencontrer les enfants hospitalisés. Et je me suis dit il fallait que absolument je fasse quelque chose. Donc j'ai créé l'association et pour sensibiliser le grand public aux organes en premier temps. Et après, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça juste pour sensibiliser. Donc, on a créé des événements au profit des enfants hospitalisés. Vous êtes combien de bénévoles dans l'association? Alors, on a à peu près une vingtaine de bénévoles. Et cette année, on est à peu près une cinquantaine d'adhérents. Et depuis janvier 2020, pardon, votre association a pleinement investi son local, rue Marion, c'est bien ça? Oui, 50 rue Paul Marion. Alors du coup, le local, à l'origine, devait servir pour les réunions et stocker les jouets pour offrir aux enfants hospitalisés. Et du coup, le fait de voir quatre vitrines à ce local, on s'est dit pourquoi pas me vendre des jouets d'occasion et avec les ventes, récolter les fonds et racheter des jouets neufs pour l'hôpital, car on ne peut pas donner des jouets d'occasion pour une question d'hygiène pour l'hôpital, quoi. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez nous en parler? Alors comment ça marche? On peut faire des dons de jouets, de peluches? Oui, comme aujourd'hui, là, j'en reviens, j'ai mis une annonce et du coup, je fais le tour pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Je vais chez eux récupérer les jouets et en bon état, de préférence. Et nous, on refait le tri quand même après. Et donc, ou sinon sur place, les gens viennent directement nous ramener au local au 50 rue Paul Marion. Et puis voilà. Et on peut faire des dons aussi? Oui, des dons aussi. Il y a des gens qui adhèrent à l'association ou qui font des dons en argent, quoi. Enfin, On peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités, notamment quand vous allez récupérer les jouets ou quand le local est ouvert pour les déposer, tout ça? ouais, donc j'ai la page, le compte Facebook Association Marie Mon Souffle et une page aussi. Et du coup, on a un petit un groupe, mais en expliquant les actualités locales, les heures d'ouverture, les équipes en vente, et voilà, quoi. Et donc vous l'avez dit, hein, votre principal objectif, c'est de récolter des fonds pour les enfants hospitalisés. Mais j'ai vu aussi Ouais. que vous organisez des événements culturels et sportifs. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais. Donc, du coup, moi, je me suis mis à faire du sport depuis la création de l'association, parce que du coup, quand on est greffé, on ne peut pas vraiment faire du sport, quoi. Et du coup, moi, je me suis mis à faire du sport. Et je me suis lancé un premier défi en 2017. Je suis parti de l'école à Feuille à Saint-Malo, en vélo, en 3 jours. Et en 2018, j'ai fait Tancarville-Nice en vélo. Et cette année, on devait partir de Tancarville jusqu'au Portugal, jusqu'à Porto. Et du coup, par rapport au Covid, ça a été décalé. Est-ce qu'il sera reporté? Ouais, c'est reporté. Donc là, mi-juillet, normalement, on devrait leur donner une date de départ. On aimerait bien en septembre. Donc, on croise les doigts, parce que c'est une grosse organisation. Mais du coup, par rapport aux événements, on attend encore un peu, parce que du coup, par rapport aux frontières, c'est pas évident, quoi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un message à faire passer peut-être? Il faut continuer la solidarité, comme là en ce moment, les jouets que je récupère, les gens qui sont de plus en plus nombreux à venir au local, parce que du coup le bouche à oreille ça marche bien.
Et d'ailleurs, on les remercie beaucoup. On remercie les radios et les réseaux sociaux aussi qui nous donnent un coup de main pour pouvoir nous faire connaître aussi, parce que la première chose, comme je vous disais, nous, c'est sensibiliser sur le don d'organes. Il y a encore beaucoup de personnes en don d'adresse, malheureusement adultes et enfants, par rapport à les événements encore plus, parce que du coup, malheureusement, nous, pour nous sauver la vie, il faut malheureusement des accidents. Et donc c'est triste. En même temps, ça sauve la vie de plusieurs personnes. Donc c'est important de dire oui aux gens. Eh bien, merci beaucoup Steve Malherbe d'avoir répondu aux questions de West Track Radio. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup à vous. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et on se retrouve très vite sur l'antenne. Excellente journée sur West Track Radio.